Et notre collègue Zachary Desrosiers est justement présentement au Tour de l'Abitibi-Glencore pour nous faire un bilan. Zachary, la première édition du Tour féminin se termine ce soir. Ça a été un événement réussi à Val-d'Or. Absolument, Kémélia. C'est un total de 42 coureuses cyclistes qui ont participé à cet événement en 2025. On a vraiment pu constater une domination au niveau de l'équipe norvégienne qui a remporté l'épreuve plutôt numéro 1 et 2 et du contre-la-montre qui avait lieu ce matin. Donc l'athlète Oda Giesinger qui a eu une performance du tonnerre au courant de la semaine alors qu'elle a remporté l'étape numéro 2, également le contre-la-montre. Épreuve qu'elle a dominée avec 29 secondes d'avance sur sa plus proche performance. Plutôt performante et il y a eu quelques petits ajustements de dernière minute, mais selon la présidente du Tour de l'Abitibi, Mélanie Rocher, elle se dit assez satisfaite de l'événement dans l'ensemble. On écoute. Beaucoup d'émotions. Écoute, notre bébé est né, première édition, la glace est cassée. L'expérience que nous, le comité organisateur, c'est sûr que c'était notre premier événement. On a brisé la glace, donc on a dû se réajuster sur plusieurs choses. Somme toute, ça a très bien été. Le comité organisateur a réagi rapidement, s'est réajusté. Et Zachary, à quoi ressemble le classement général là, présentement? Donc, comme vous pouvez voir sur votre écran présentement, il y a le classement officiel qui est sorti il y a quelques instants. Voici les 10 meilleures coureuses cyclistes qui ont participé cette année. Comme on le mentionnait un peu plus tôt, Oda Giesinger qui sera couronnée tout à l'heure la grande championne de la première édition du Tour de l'Abitibi féminin. Et à ses côtés, elle aura les athlètes de l'équipe canadienne Élodie Malois et Raphaël Hull à la 2e et la 3e place. L'équipe du Canada, elle, qui termine en première position au niveau du classement des équipes. Et les filles ont bien aimé leur performance dans l'ensemble et les équipes qui ont participé à cette première édition seront à jamais gravées dans l'histoire du Tour, selon Mélanie Rocher. Les filles ont adoré l'expérience. Vous savez, on leur a dit, toutes ces 9 équipes-là ont marqué l'histoire. Ces Norvégiennes, les petites Norvégiennes ont marqué l'histoire. Lauriane Sayer et Frédéric Rondeau de Amos ont marqué l'histoire. Un jour, ils seront dans le prochain 50e livre de Léane Normand, on espère. Et comme mentionné, comme le dit Mélanie Rocher, Lauriane Sayer et Frédéric Rondeau qui ont terminé à la 33e et 37e position respectivement. Maintenant, place au Tour de l'Abitibi. On a eu la présentation des équipes qui avait lieu à 17h. Et présentement, derrière moi, le challenge sprint des hommes et des femmes qui se déroule en ce moment. On est tout près des finales et par la suite, on va être prêt pour les hommes dans la prochaine semaine. Ouais, certainement. On continue de suivre le tout dans les prochains jours. C'est tellement inspirant de les voir aller. Merci beaucoup, Zachary. Au plaisir.